Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo tag. Donc c'est un tag que j'ai vu sur la chaîne de ma copine Caroline. Donc Caro, si tu passes par là, je te fais des bisous. Et je le trouvais super intéressant puisqu'en fait ça nous dit à peu près où on en est sur YouTube. Voilà, ça donne à peu près notre vision de YouTube à nous qui faisons des vidéos sur YouTube. Donc première question. Depuis quand es-tu sur YouTube? Si je dis pas de bêtises, ça fera 3 ans cette année en septembre que je suis sur YouTube. Donc là, ça fait environ 2 ans et demi. Deuxième question, ta vision sur ce réseau social a-t-elle changé? Alors oui, je dois avouer que d'être passé du côté abonné au côté où je fais, enfin où je reste abonné encore, hein, mais où je fais aussi des vidéos sur YouTube, ma vision elle a surtout changé en fait sur le travail. C'est-à-dire que à l'époque, je voyais une vidéo, voilà, je me disais bon, bah, elle a fait une vidéo, mais en fait, je m'imaginais pas le temps de travail derrière. Pour une vidéo tuto, par exemple, qui va durer 12 minutes, derrière, il doit y avoir peut-être 8 heures de travail, à peu près. Voilà, parce qu'il faut le temps d'installer toutes les installations, parce que moi, je n'ai pas la chance d'avoir une pièce YouTube. Donc le temps de tout installer, il faut compter le temps où on va filmer parce que par exemple pour un tuto vous voyez que 12 minutes mais à la base le temps où je me filme va durer à peu près 1 heure parce que quand je me maquille moi devant mon miroir pour moi et quand je me maquille face à la caméra ça n'a rien à voir puisqu'il faut que je pense à vous montrer certains produits, il faut que moi je regarde si je suis à bien encadrée machin donc c'est toujours beaucoup plus long. Généralement j'aime bien vous faire des tutos sur des maquillages un petit peu élaboré, donc ça prend beaucoup plus de temps. Et après, le temps de tout désinstaller, de ranger tous nos produits. Le temps du montage, c'est le temps le plus long. Moi, je fais comme ça, je travaille comme ça. Je vais regarder ma vidéo en entier, donc je vais la re-regarder 1 heure de vidéo pour vérifier qu'il n'y a pas des moments où je sois floue ou quoi que ce soit, voir bien que ça va, qu'elle me correspond, parce que des fois, ça m'est déjà arrivé de faire des vidéos. Et au final, quand je la regarde, elle me plaît pas du tout, donc avant même de commencer à la monter, je la vire et je la recommence. Ensuite, il y a le temps de où je vais commencer à prendre ma vidéo, donc à la re-regarder du début et à chaque fois couper les scènes que je veux enlever. Donc ben, si la vidéo dure 1 heure, ben, je vais re-regarder encore 1 heure de vidéo plus le temps où je vais couper, donc ça va me prendre encore 1 heure et demie, voire plus de temps, parce que le temps que je coupe, forcément, ça me prend du temps. Ensuite, je re-regarde ma vidéo pour voir si tout va bien. Entre temps, je vois qu'il y a des trucs qui vont pas, donc j'enlève. Il faut compter s'il faut faire une voix off, s'il faut pas faire de voix off, s'il faut ajouter des close-up, s'il faut pas ajouter des close-up, s'il y a une musique à mettre, voir quelle musique fait bien. C'est énormément de boulot. Ensuite, après, il faut la balancer du coup sur son ordinateur. Ça va mettre un temps hyper long. Pendant ce temps, généralement, je m'occupe de faire ma miniature. Encore ça va que je fais des miniatures hyper simples, donc ça prend pas trop de temps, mais il faut quand même le faire. Après, balancer la vidéo sur YouTube. Pendant ce temps, j'essaye de m'attaquer à ma barre d'infos. Donc je re-regarde encore une fois ma vidéo pour vérifier quel produit j'ai utilisé dans quel ordre pour pouvoir vous sortir, vous lister toute la liste des produits et en même temps aller chercher sur les différents sites internet, machin, et vous copier les liens. Donc ça prend, la barre d'infos prend aussi énormément de temps. Ensuite, il faut répondre aux commentaires qui prend aussi énormément de temps. Donc en fait, voilà, il y a beaucoup de boulot et on s'en rend pas compte forcément quand on est abonné. Et le fait, voilà, d'avoir ma chaîne maintenant, du coup, voilà, je me rends compte que, ouais, mon regard a changé vraiment là-dessus, quoi. Que, en fait, une petite vidéo même qui va durer 3 minutes, c'est des vidéos qui vont me prendre énormément de temps. Donc voilà. As-tu créé des liens d'amitié avec des personnes? Alors oui, après liens d'amitié, amis, comme moi j'ai mes amis, on peut pas dire vraiment des liens d'amitié, mais comme elle disait Caro, voilà, c'est plus du copinage en fait. Donc eh ben, il y a déjà Caroline, avec qui avant on s'appelait beaucoup en FaceTime et tout, et c'est vrai que des fois on se dit, ah, faudrait qu'on se rappelle et tout, mais voilà, nos emplois du temps font que voilà quoi. Elodie, donc de la chaîne Hello You, qui a été la première personne avec qui j'ai eu des affinités sur YouTube et voilà, et avec qui voilà, on va s'envoyer des messages, on va parler de nos vies perso, on va pas forcément parler que de YouTube et je sais que il y a des moments où j'ai pas été bien et où elle a su voilà, essayer d'être là pour me remonter le moral et inversement. Il y a Belle Attitude aussi, Belle Attitude 13 ou Belle Attitude, je me rappelle plus, qui fait aussi des vidéos sur YouTube avec qui j'aime beaucoup discuter. Voilà, c'est des filles qu'on apprécie en fait, c'est pas forcément des amis, mais voilà, c'est vraiment des filles avec qu'on apprécie discuter quand on a un souci, qu'on a besoin d'un conseil. Et c'est voilà, c'est super cool de pouvoir s'entraider. Et après, il y a aussi certaines de mes abonnés qui, voilà, qui ont été là pour me remonter le moral et que voilà, et que j'espère que le jour où elles auront un souci même dans leur vie privée, qu'elles se gêneront pas de m'en parler, et que voilà, j'essaierai de faire au mieux pour essayer de les conseiller machin. Je pense à Morgane, je pense à Laetitia avec qui aussi je discute beaucoup. Après il y a des filles avec qui bizarrement on parle pas tellement maquillage, on va plus parler parce qu'elles font des métiers qui ressemblent, enfin dans le milieu hospitalier, donc on va parler beaucoup hôpitaux, machin, au boulot, machin, nanana.
Il y en a d'autres avec qui je vais parler séries, enfin bref. Donc ouais, c'est vraiment la partie la plus cool de YouTube. Alors, 4. Est-ce que YouTube t'a fait acheter des produits plus qu'il ne t'en faut? Bon, ben ça clairement oui, énormément même, puisque c'est vrai que quand j'achète un produit, souvent je me base... Donc déjà, je parle en tant qu'abonné, là, je parle même pas en tant que fille qui fait des vidéos sur YouTube. En tant qu'abonné, déjà, YouTube m'a fait acheter mais énormément de produits. Quand je revois les vidéos de Sana, les vidéos de Elsa, les vidéos de... Voilà, toutes ces filles que je suis, il y a énormément de produits que j'ai achetés parce que j'en entendais parler sur YouTube. Après, il y a aussi énormément de produits que j'ai achetés moi en étant fille qui fait des vidéos sur YouTube pour pouvoir vous en parler parce que je voulais tester. Et c'est vrai qu'on a plus... Je sais pas, c'est bizarre. Après, une fois qu'on fait des vidéos sur YouTube, des fois on voit des produits que peut-être qu'en temps normal, ils nous tenteraient, mais moins. Mais là, le fait qu'on fait des vidéos sur YouTube, on dit ah ouais, je vais tester ce produit, comme ça après je pourrais dire aux filles du coup ce que j'en pense. C'est vraiment bizarre, même avec les produits gratuits. Par exemple sur Octoly, comme la dernière fois je vous ai montré mes paires de plaques, honnêtement des plaques moi j'en avais pas besoin, mais vu que j'ai vu que c'était une paire de plaques qui était pas trop chère, je me suis dit ça serait sympa de les tester pour pouvoir, voilà, pour mes petites abonnées en fait qui ont pas trop d'argent, ou celles qui ne veulent pas mettre des 1000 et des 100, donc vu que je sais qu'il y en a beaucoup qui sont jeunes, donc voilà, des fois on va être tenté par des produits juste pour vous en parler en fait. 5. Que penses-tu des polémiques sur YouTube? Alors j'ai la chance de ne pas avoir trop de polémiques, enfin de ne pas avoir eu de polémiques sur ma chaîne. Il y a certaines polémiques en plus que je trouve mais d'un ridicule. Du style ouais mais moi j'ai fait ça sur ma chaîne et elle a fait ça, donc du coup elle m'a recopié, donc c'est grâce à moi qu'elle a fait tant de vues, machin, sur un truc en plus, des fois c'est aberrant quoi, quand je vois des trucs comme ça, ouais mais moi j'ai fait des lives, elle après derrière elle a fait des lives comme par hasard, parce que moi j'en fais, elle en a fait, alors que meuf c'est pas toi qui as inventé les lives sur YouTube, dans ce cas là Auria putain elle ferait que ça quoi. Auria, moi, qui est la première grande youtubeuse en fait que j'ai vu faire des lives, qui en fait depuis des années. Alors putain, mais dès que quelqu'un ferait un live sur YouTube, elle devrait dire attends, meuf, moi j'ai fait des lives, donc c'est grâce à moi que t'as des abonnés, nanani, tu devrais me remercier. Voilà, les trucs comme ça, de je te recopie, c'est grâce à moi et tu me recopies, nanani. Oh les gars, détendez-vous sur YouTube, tout le monde pompe sur tout le monde. C'est comme ça, les vidéos que vous voyez sur ma chaîne, à la base les tutos sur YouTube, c'est bien sorti de quelque part. Hein. En plus de ça, les 3/4 des trucs qui sont sur YouTube français, ça vient quand même des États-Unis. C'est des tags qu'on voit aux États-Unis ou des trucs qu'on va faire aux États-Unis qui arrivent après en France, que les grandes youtubeuses reprennent et qu'après nous on reprend aussi. Il faut pas se leurrer. Les favoris, tout, même les story time et tout, ça vient des États-Unis. Enfin, il y a très peu de personnes qui ont inventé. Bon, bien sûr, oui, ça part de quelque part, mais je veux dire, il y a des gars qui n'ont rien inventé. Donc, enfin voilà, les trucs comme ça. Et puis de toute façon, et puis même, quand bien même. Moi demain je fais une vidéo, j'ai une idée de vidéo un petit peu originale et je vois que des autres filles font la même chose, et ben tant mieux, tu sais quoi, au contraire, ça me fera plaisir quoi, je me dirais putain et tout, c'est que ça a plu et tout, enfin je sais pas. Je comprends pas, voilà, il y a des trucs comme ça que je comprends pas. Après les polémiques, ouais je taille un tel dans ma vidéo parce qu'elle, ma chaîne, nana, stop. C'est le genre de truc en fait qui m'agace. Après je suis pas à l'abri de même d'être au cœur d'une polémique, je sais pas, mais voilà, c'est le genre de truc qui m'agace et moins j'ai de polémiques autour de moi et mieux c'est. Que penses-tu des pouces rouges? Alors, que vous le croyez ou non, les pouces c'est quelque chose que je ne regarde jamais. Et c'est un petit peu bête parce que des fois, quand je fais une vidéo qui ne voulait pas du tout et je pourrais avoir plein de pouces rouges, et ben je m'en rendrais même pas compte. Parce que les pouces et les nombres de vues sur mes vidéos, c'est quelque chose, même le nombre d'abonnés, je regarde vraiment pas souvent. Avant, au début de ma chaîne, oui, je sais que j'étais plus attentive. Dès que je sortais une vidéo, je regardais à peu près les pouces rouges ou les pouces verts. Mais ouais, c'était au début de ma chaîne, maintenant je ne fais plus du tout attention. En fait, le truc c'est qu'un pouce rouge, ça veut juste dire on n'a pas aimé ta vidéo, mais tu sais ni pourquoi ni comment. Donc voilà, pour moi ça veut un peu rien dire. Parce qu'il y a des gens qui peuvent pas te voir, qui peuvent mettre... D'ailleurs, au début de ma chaîne, je me rendais compte qu'à peine je postais une vidéo, donc la personne n'avait même pas le temps de regarder ma vidéo, j'avais déjà un pouce rouge. Donc je me disais, c'est soit quelqu'un qui peut pas m'encadrer dans la vraie vie autour de moi et qui du coup sait que je fais des vidéos sur YouTube et dès que je mets des vidéos en ligne, tac, pouce rouge. Ou quelqu'un sur YouTube qui me déteste et que du coup, dès que je mets une vidéo, tac, pouce rouge.
Parce qu'ils avaient même pas le temps en fait de voir ma vidéo, même pas de voir 2000 ma vidéo que j'avais déjà une pouce rouge. Donc ça je sais que je l'avais vu au début de ma chaîne. Je sais même pas si ça se fait encore. Mais voilà, mais en fait ça me touche pas plus que ça parce qu'on n'a pas d'explication en fait. Et c'est facile en fait de mettre des pouces rouges. On sait pas si c'est parce que la personne aime pas ta gueule, on sait pas si la personne elle te trouve bidon, on sait pas si la personne elle a pas aimé les produits que t'as présentés, on sait pas si on sait pas en fait. Donc à la limite, ouais, je vais plus faire attention aux commentaires négatifs où on va me dire oui là je trouve que si ou que ça ou qu'un pouce rouge. 7. Que penses-tu des vidéos coup de gueule? Alors, les vidéos coup de gueule, moi sur ma chaîne j'en ai une. Après c'est vrai que sur Snapchat j'ai dû faire 2 snaps un peu coup de gueule parce que des fois faut pas abuser, hein. Je pense qu'il faut en faire quand on en a besoin. Je pense que des fois c'est nécessaire en fait de faire des vidéos coup de gueule. Après, faut pas non plus en faire pour faire du buzz, pour dire ouais moi j'ai fait une vidéo coup de gueule, parce que forcément dès qu'on voit coup de gueule, on est beaucoup plus tenté de cliquer sur la vidéo. Donc il faut pas faire ça pour faire du buzz, pour monter en abonnés ou quoi que ce soit. Et d'ailleurs, justement, à l'époque, j'avais fait ma vidéo coup de gueule, donc pour résumer vite fait, j'avais fait une vidéo coup de gueule, donc je venais vraiment de commencer sur YouTube, j'avais je crois 30 ou 60 abonnés, et en fait j'avais été choquée. Alors à l'heure d'aujourd'hui, si ça se produit, je serais plus choquée, mais à l'époque, vraiment, j'attaquais sur YouTube, et j'avais été choquée, parce qu'une fille qui attaquait les vidéos sur YouTube exactement comme moi, en fait, était venue en me disant oui, je te kiffe trop, viens voir ma chaîne, ça me ferait trop plaisir. Enfin bref, elle m'avait vraiment fait de la lèche, quoi, on va dire. Et moi, j'étais tombée dedans. Et du coup, comme c'était le début, j'attaquais ma chaîne, son commentaire m'avait vraiment touchée en me disant que vraiment, elle m'appréciait vraiment, qu'elle aimait beaucoup ce que je faisais. Et du coup, j'étais allée voir sa chaîne, je m'étais abonnée, machin. Et en fait, je m'étais pas abonnée parce qu'elle m'a demandé de m'abonner. C'est parce que son contenu et tout, je la trouvais mignonne et tout. Et en fait, je me suis rendu compte quelques temps après qu'elle faisait ça avec tout le monde, qu'elle n'était pas du tout abonnée à ma chaîne. Et un mois plus tard, elle est revenue en me disant oui, voilà, je fais salut, je viens de découvrir ta chaîne, nanani, nanana. Alors qu'un mois avant, soi-disant, elle me kiffait ma chaîne. Donc en fait, je me suis rendu compte qu'en fait, la meuf, voilà. D'ailleurs, son commentaire était tombé directement dans les spams pour essayer de gratter un peu des abonnements un peu partout. Et du coup, voilà, ça m'avait vraiment pas plu et ça m'avait tellement choquée. En fait, j'aime pas quand on joue avec les sentiments que du coup, j'en avais fait j'avais fait une vidéo coup de gueule où en fait je m'adressais plus aux filles qui commençaient les vidéos comme moi que à mes abonnés qui ne font pas de vidéos. C'était simplement pour dire aux gens ne faites pas ça, ça ne sert à rien. J'ai eu des commentaires qui me disaient ouais t'as voulu faire un peu du buzz machin, alors que pas du tout. De faire venir des abonnés ou pas de faire venir des abonnés, je m'en tape mais complet. Je pense que celles qui me suivent depuis le début le savent. Je suis pas tout le temps en train de me dire vous oubliez pas de vous abonner, mettez des pouces, je suis pas du tout comme ça. Je vais pas gratter des abonnements sur les autres chaînes, je suis pas du tout dans cette optique là, mais pas du tout. Donc voilà, donc ça m'avait choquée à l'époque, j'en avais parlé et je sais que certaines peut-être voilà, avaient pu penser que j'avais fait ça pour le buzz alors que pas du tout. Mais sur le moment, ça m'avait fait énormément de bien d'en parler. Et comme je réponds à ces personnes-là qui pensent que je voulais faire du buzz et qui me disent que la vidéo, de toute façon, elle sert à rien. Eh ben, si la vidéo que j'avais fait coup de gueule, même encore à l'heure d'aujourd'hui, il y a des petites qui attaquent sur YouTube et qui voient cette vidéo et qui font voilà, de la lèche à d'autres filles, enfin, qui font un peu les actions que moi on m'a fait et qui m'ont pas plu. Eh ben, en regardant mes vidéos, elles se sont dit non, en fait, c'est peut-être pas la bonne solution de faire des trucs comme ça et tout. Eh ben voilà, eh ben, je suis très contente d'avoir fait cette vidéo. Si elle a ne serait-ce que servi à une seule personne. Donc voilà, donc après voilà, je pense que c'est nécessaire parfois, mais qu'il faut pas en abuser des coups de gueule. Ensuite, 8, crois-tu que le fait d'avoir beaucoup d'abonnés donne la grosse tête? Alors là, je sais pas. Je me considère, comme vous le savez, comme une bébé YouTube. Donc je peux pas... Je pense que ça dépend du caractère de la personne, ça dépend de tout en fait. Et comme elle disait Caro dans sa vidéo, ça dépend pourquoi on est là aussi. Si la personne elle vient déjà dans le but d'avoir beaucoup d'abonnés, de devenir une star et tout, et que ben fil en aiguille elle monte, et donc le jour où du coup elle est vraiment reconnue dans la rue, machin, elle est partie déjà dans l'optique dès le début de faire ça, ben peut-être que oui, peut-être qu'elle aura vite la grosse tête, elle prendra les gens de haut. Peut-être que si c'est une fille qui arrive sur YouTube juste pour, voilà, pour poser sa caméra, pour partager des moments et voilà, et qui n'est pas là dans le but de faire du buzz, de faire du chiffre, de vivre de YouTube, qui n'est pas là en train de croire que YouTube c'est un film de cul et que de suite, waouh, c'est la folie, YouTube, machin. Peut-être que, voilà, peut-être qu'elle ne prendra pas la grosse tête, je sais pas. C'est le genre de questions, je pense qu'il faudrait plus poser à des filles qui ont vraiment un gros nombre d'abonnés et qui ont beaucoup d'expérience dans YouTube. 9, qui veux-tu taguer? Donc je vais taguer, je pense, Hello You, je vais taguer Belle Attitude, et puis voilà, et puis toutes celles qui veulent le faire. Je trouve que c'est un tag qui est plutôt intéressant, voilà, et donc du coup, celles qui veulent le faire, faites-le. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt.